Bonjour à toutes et à tous, très content aujourd'hui de vous donner rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour découvrir la nouvelle Opel Astra, ici dans sa déclinaison Sport Tourer en micro-hybride. On démarre comme d'ordinaire par le design, c'est parti. Il s'agit d'un facelift, donc d'un restylage, avec, vous le voyez devant, une nouvelle face, un nouveau design avec l'Opel Visor et l'emblème qui est désormais illuminé. Au niveau des optiques, on sera sur un éclairage composé de 50 000 éléments. Vous le verrez un petit peu plus en détail sur la version électrique puisque j'ai pu également rouler de nuit avec. Donc sur cette version, on retrouve évidemment les capteurs. Alors au niveau des dimensions de ce break, on est sur 4,64 m de long pour 2,06 m de large, 1,48 m. L'empattement, lui, il est à 2,73 m pour un diamètre de braquage de 10,68 m. Il y a 7 couleurs, dont notamment ce nouveau Contour White. L'autre véhicule que j'ai essayé, ce sera Clover Green. De très belles jantes, je trouve en tout cas. 18 pouces. Ici, on est sur du pneu Michelin Primacy. 225/40/18. Belle ligne. Avec respectivement toit ouvrant, les rails de toit. Vitrage arrière qui est de façon assez classique surteinté. On arrive sur la trappe à carburant. Sachez que le réservoir a une contenance de 52 litres. J'aime beaucoup cette couleur avec le contraste du toit noir. Hybrid. Donc ici on est sur du micro-hybride. J'y viendrai un tout petit peu plus tard. La caméra en dessous du logo. Le nom du modèle inscrit en toutes lettres. Et puis naturellement on retrouve également les capteurs en partie basse. Cette version hybride vous permettra de tracter entre 600 kg et 1150. Alors tant qu'on est là, je vais vous montrer le volume de chargement. Le haillon, il est électrique. On peut aussi, de façon plus ou moins classique, passer son pied en dessous pour qu'il puisse s'ouvrir. Donc là, vous serez sur un volume de 597 litres. Alors, est-ce que ça se rabat complètement tout seul? Non, on va l'aider un petit peu. Voilà. Donc, dans le cas présent, vous serez sur un volume de 1634 litres. Je vais également vous montrer ce que ça donne depuis l'espace à l'arrière. Alors évidemment, ça sera presque pareil que sur l'électrique en termes, je ne parle pas d'espace de volume, mais on va dire au niveau de la banquette, ça va se rabattre plus ou moins de la même façon, donc c'est pas complètement plat, mais bon, ouais, je chipote un petit peu quand même. Voilà. Bon, ici la ceinture est passée à côté de la banquette. Bon, c'est pas bien grave, on va la rabattre. On va essayer de la rabattre. Ah, c'est quand même assez lourd. C'est quand même très très lourd. La coudoir, petit porte-gobelet. On fait de même évidemment de l'autre côté, voilà. Vous avez également de la place en dessous, plus forcément que sur la version électrique. Ici, vous avez également la possibilité de stocker encore quelques petites bricoles. Et donc vous l'avez certainement vu, vous avez également un filet côté gauche et côté droit, petite lampe avec une prise 12 volts. Donc voilà pour l'espace de chargement. Avant de passer à l'intérieur, je vais vous parler moteur quand même, c'est important, puisque cette Opel Astra sera disponible avec 4 motorisations différentes. Alors, il est où le petit loquet? Il est là. Voilà, alors vérin ou pas vérin? Non, pas vérin. Bon, pas bien grave, on va faire avec. Donc ici, on est sur un 1 litre de turbo, 3 cylindres, je l'ai dit, micro-hybride, qui développe 145 chevaux et 230 Nm de couple pour 106 g de CO2.
Comptez 9 secondes pour expédier le 0 à 100, vitesse max 210 km/h. Allez, on referme ça. Et ça va me permettre directement de passer sur l'habitacle. Ce sera principalement manuel comme commande. À l'intérieur, il tranche quand même très nettement. Même si dans l'électrique, on a eu un intérieur encore plus sombre. Ce qui est bien ici, voilà, c'est que c'est un petit peu divisé en plusieurs zones, plusieurs couleurs. Allez, on s'installe ici, voilà. D'ailleurs, on s'y installe extrêmement bien dans ce break. Ça fait plaisir de ne pas devoir grimper. Donc, on a évidemment l'élection de fatigue. Volant, il offre une excellente prise en main, réglable en profondeur et en hauteur. Tout ce qui est lié au volume, la commande vocale, le téléphone en Bluetooth. À gauche, ce sera limiteur et ou régulateur de vitesse adaptatif. Alors, ce qui peut changer sur cette version de l'Opel Astra, c'est le volant qui peut être recouvert de cuir vegan. Et au niveau multimédia, il y a de nouveaux graphismes, c'est un petit peu plus moderne. Voilà. Donc on retrouve évidemment ici cette dalle d'affichage, compatible Apple CarPlay, Android Auto, siège chauffant, volant chauffant, le menu lié aux différentes aides à la conduite, le menu maison que vous pourrez également agrandir, voilà ici avec la navigation, tout ce qui est lié à la température, à la clim, siège et volant chauffant, pare-brise chauffant, vitrage latéral acoustique, et puis la commande pour le siège chauffant côté passager. Évidemment, tout ce qui est raccourci lié à la clim, le démarrage du véhicule, son verrouillage, les warnings. Ici, vous aurez un petit espace de rangement. Plus bas, vous aurez accès à 2 prises USB-C, un chargeur ou une prise allume-cigare, comme dans le coffre, un chargeur par induction, et encore de l'espace ici, ça c'est vraiment très très complet. On peut également fermer ce compartiment. Le parking, on active la marche arrière. Alors, on va mettre le véhicule en mouvement, voilà. Donc ici, ligne de guidage. On peut également avoir le grand angle, voilà. Donc, on continue sur, on va remettre le P, donc neutre drive. Pour aller de l'avant, on peut également passer les vitesses en manuel via les palettes. Voilà, en maintenant, vous voyez M1 par exemple. Ensuite, les différents modes de conduite, il y en a 3, éco, normal et sport. Moi, je vais me remettre en éco. Le frein à main, naturellement, de nouveau, de quoi mettre des bouteilles, rangement pour, par exemple, la carte et la clé. Ici, c'est quand même assez profond, on peut mettre pas mal de choses. C'est vraiment cool. En dessous de la coudoir. Et si on prend un petit peu de hauteur, le store manuel, ça c'est vraiment bien. Surtout qu'aujourd'hui il fait grand beau. On est mi-mars, au jour du tournage, 21 degrés déjà à l'extérieur, il n'est même pas 10 heures. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment chouette. Lumière de plafonnier. Le bouton SOS. Alors, ici, en l'absence évidemment de personnes, parce que je suis tout seul dans le véhicule, je trouve qu'on voit particulièrement bien, malgré l'inclinaison de la lunette, en plus, évidemment, de la caméra. Bon, la définition de la caméra, elle pourrait être encore améliorée. D'ailleurs, pour en revenir brièvement à cet écran, et parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent depuis celui-ci, hop, on va revenir là, voilà. Donc, si on prend par exemple la navigation, on va faire une recherche, on va mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre allez, Rome. Alors oui, on est à 350 km de Rome, ici, voilà par exemple. Drive. Bon, c'est assez réactif. Ouais. Vue 3D. Ici, on peut rajouter s'il y a un radar, par exemple. À droite, vous aurez l'accès, par exemple, au restaurant, aux stations essence, etc., etc.
Voilà, bon, on va le couper. Vous avez également quelques raccourcis faciles ici, liés par exemple à My Device. Donc là, vous allez pouvoir connecter différents téléphones. Le profil de conduite. On peut également personnaliser certaines choses, par exemple cet écran, la connectivité Wi-Fi et des différents téléphones, le système, donc typiquement la langue et ou les unités de mesure, donc km/h ou miles par exemple, la luminosité, les mises à jour du véhicule, l'accès au véhicule. Donc là par exemple, vous pouvez choisir le coffre motorisé ou non, l'assistant vocal, Hey Opel, Hey Opel, Hey Opel, Hey Opel. I found 4 results including Opel. The first one is Diaboldo e Forlini. Assez étonnant quand même, hein, ce système. Ensuite, au niveau audio, voilà, on va pouvoir régler certaines choses, notamment les paramètres de la radio, que je vais baisser tout de suite. Donc voilà, c'est assez complet. Pas mal de menus et de sous-menus quand même. On va revenir ici au menu principal avec la nav. Et on termine par le haut avec, voilà, on le voit très très bien, le porte-ticket avec à côté miroir et les deux LED. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'ici vous avez une poignée côté conducteur, c'est assez rare. On retrouve également la même chose côté passager, idem à l'arrière. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'arrière. On va se remettre en paix, ça sera mieux. On va éteindre la voiture aussi. Voilà. Alors, c'est quand même dur de travailler dans ces conditions, hein. Donc, à l'arrière, vous avez petit espace de rangement en partie basse, plutôt bonne préhension de la portière, évidemment le réglage pour la vitre électrique. On retrouve ici aussi une bonne qualité avec de la surpiqûre. Bon, ça sera du plastique dur en partie haute, idem en partie basse, ça c'est tout à fait logique je dirais. On revient donc brièvement sur l'arrière avec la compatibilité des sièges Isofix, aérateur, prise USB et un rangement en dessous. Je rappelle que vous avez donc la coudoir centrale, porte-gobelet, de quoi mettre par exemple votre téléphone. Pas de trappe-à-ski par contre ici. Ça aurait été peut-être bien pour éventuellement ranger certaines choses. Au niveau du tunnel de transmission, voilà, c'est à peu près à cette hauteur-là pour vous donner une petite idée. De quoi mettre quelques petites bricoles ici, par exemple son téléphone. Ça, c'est vraiment très très agréable. Niveau luminosité, c'est quand même pas mal. Même lorsque je ferme la portière, il y a quand même pas mal de lumière qui peut rentrer au sein de l'habitacle. En fait, si je m'appuie ici contre la coudoir, je vois vraiment bien. Donc là, ouais, je profite de cet espace vitré. Au niveau de la tête, vous le voyez, hein, c'est absolument impeccable. Au niveau des jambes, même chose. Par contre, il ne faudra pas mesurer plus d'1,85 m parce que ça pourrait commencer à frotter si je reste comme ceci. Évidemment, là, voilà, là, ça ne sera pas du tout un problème. Encore une fois, il faudra être 2 à l'arrière et pas 3. Donc de la place pour les jambes, de la place pour les genoux. Ici, vous avez un petit quelque chose avec un accès direct à la carrosserie. Je pensais que c'était un petit truc pour mettre un cintre, mais non. Donc on va le remettre comme il faut. Voilà. Et puis, de nouveau, une poignée de maintien que l'on retrouve logiquement de l'autre côté, avec également lumière de plafonnier. Alors c'est normal que ça ne s'allume pas puisque le véhicule n'est pas sous tension. Et je l'ai déjà dit sur la version EV, donc sur la version tout électrique, moi ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'ici, l'appui-tête n'est pas non plus démesurément grand, donc ça permet aussi et surtout directement depuis l'arrière de voir un petit peu ce qui se passe devant, et ça, c'est vraiment chouette. Et maintenant, eh bien, je vous propose qu'on aille rouler cette version micro-hybride.
Nous avons donc 69 km à parcourir. Alors au niveau de la conduite de cette version micro-hybride, eh bien on sent quand même qu'elle est plus légère que la version électrique. La direction reste tout aussi précise. L'amortissement est selon moi également un peu meilleur. Il y a également un excellent frein moteur. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le montrer tout de suite parce que c'est une petite cuvette et on remonte sur une pente à 11%. Et d'ailleurs, dans la pente, elle peut se montrer plutôt sonore, ou même lorsque vous démarrez d'un feu ou d'un arrêt simplement, elle peut se montrer vraiment très très sonore. Et pourtant, même avec le pied droit très léger, on entend assez rapidement, ça s'emballe un petit peu. Alors on n'est pas chez Toyota, hein, comme dirait mon confrère, qui est en train de m'aider à filmer, mais pas loin. Actuellement, on vient de parcourir 30 km, 7 litres 3 au 100. Oh, quelle vue magnifique. Alors là, par exemple, je vais mettre à 70. Voilà. Je relâche l'accélérateur. On est en descente. On est en forte descente. On va quand même appuyer un peu sur le frein. Ouais, là, je pensais que le frein moteur ferait le nécessaire, mais non, c'est vraiment très très pentu. Donc là, forcément, on freine. On pourrait aussi reprendre la main en manuel, mais je pense que là, ça monterait dans les tours, ce serait absolument insupportable au niveau auditif. Ça freine également bien. Ça s'inscrit comme il se doit en virage. On n'aura pas l'impression que l'arrière veut passer devant. Bon, évidemment, on est sur une chaussée sèche. Les conditions sont optimales. De bons pneus neufs de 18 pouces. On peut aussi relancer direct. Mais, je vous l'ai dit, ça reste très sonore. Pour le reste, un confrère. Tiens d'ailleurs, je vais refaire le klaxon. Ça va, c'est correct. Bruit du clignotant ? Ouais, bon, bref. On va pas s'y attarder trop. Alors ici, on n'est quand même pas sur des routes très très larges. Eh bien, ça ne lui pose pas de difficultés majeures. Je trouve que c'est un break qui se veut quand même assez agile. Mais bruyant, vous l'aurez compris. Pour le reste, tout ce qui est rétrovision, on voit particulièrement bien. Bon, le toit ouvrant, il sera plus utile, je dirais, pour la deuxième rangée de sièges, comme souvent quand il y a un toit ouvrant ou panneau. Alors ce n'est pas un véhicule forcément qui inspire à une conduite sportive, ce n'est absolument pas sa vocation. Alors sans pour autant le maltraiter, vous pourrez jouer un petit peu avec sur des courbes. Au niveau prise en main du volant, je vous en ai parlé tout à l'heure en statique, mais vraiment c'est super agréable, les petites branches ici, malgré le fait que le volant soit quand même assez grand. Je trouve, en tout cas pour moi, que la prise en main est géniale. Que ce soit en conduite dynamique ou en conduite coulée, Qui plus est, on est super bien installé dans le siège, on a de la place, c'est confort, bref, pour moi, c'est validé au poste de conduite. À l'issue de 36 km, vous le voyez, j'ai fait donc 6 litres 7, nous étions deux avec des bagages pour une vitesse moyenne de 35 km/h. Maintenant, je passe le volant. Et donc, à l'issue de 71 km, avec un changement de conducteur, on arrive à 6 litres pour une vitesse moyenne de 44 km/h. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas trop mal, je trouve, pour le format de la voiture. Mais oui. Et le poids, franchement, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Surtout qu'on n'a pas roulé forcément soft. Oui. La deuxième Donc, partie ou la première partie ? Les deux. Donc 6 litres, je trouve que c'est pas mal pour la voiture, oui. Effectivement. Et là, on a une autre information avec exactement le parcours qu'on vient de faire en 1h20, 34% du temps en tout électrique et une consommation de 5,5 litres. Allez comprendre.
Voilà, c'est tout pour l'essai de cette version donc micro-hybride. Vous retrouverez également la version 100% électrique à l'essai sur ma chaîne. Il y aura également un article du monsieur qui est à côté de moi à retrouver sur Link to Fleet. Si ça vous a plu, je vous invite comme d'ordinaire à vous abonner, à liker et à partager cette dernière. Un grand merci à Wim et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!